la définition de la prématurité est en rapport avec la durée de la grossesse. Et on commence à compter la grossesse à partir du premier jour de la date des dernières règles. Et on définit la prématurité lorsque la naissance survient avant la 37e semaine d'aménorrhée, décomptée à partir justement du premier jour de la date des dernières règles. Donc jusqu'à 36 semaines plus 6 jours, toute naissance qui se fait est considérée comme une naissance prématurée. Maintenant, il y a une limite inférieure, c'est-à-dire lorsque l'accouchement se fait avant 22 semaines ou avec un poids qui est inférieur à 500 grammes, cela est considéré comme un avortement et non comme une prématurité. Donc la limite supérieure c'est 36 plus 6 et la limite inférieure c'est 22 semaines d'aménorrhée ou poids au moins égal à 500 grammes pour définir la prématurité. Donc le webinaire qui est organisé avec la Société sénégalaise de pédiatrie aura lieu le lundi 24 mai, donc le lundi prochain. Et le thème qui a été retenu avec la Société sénégalaise de pédiatrie, c'est de discuter de la nutrition de l'enfant prématuré. Le webinaire, je pense qu'il est ouvert à tout le monde. Le lien, ça il faut voir, mais je pense que le lien a été partagé, en tout cas avec le mailing list de la SOCEPET, des DS de pédiatrie, mais il est ouvert à tout le monde qui peut accéder. La nutrition du prématuré, pourquoi? Parce que les prématurés sont des adultes de demain, même s'ils sont très petits et qu'ils sont très fragiles. C'est des adultes qui vont compter pour la société. Et pour qu'ils soient des adultes en très bonne santé, il faut qu'on s'occupe de leur état de santé dès cette période, qu'on appelle la période périnatale. Et si tout se passe bien durant cette période, il y a de fortes chances qu'ils soient en bonne santé à l'âge adulte. Par contre, s'il y a beaucoup de problèmes durant cette période, ça va façonner toute leur existence. Et c'est le fameux concept des 1000 premiers jours, c'est-à-dire depuis la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Et donc dans cette période autour de la naissance, surtout périnatale, il faut que les choses se passent normalement. En particulier, il faut éviter qu'il y ait un stress nutritionnel. Et ce qu'on constate souvent, c'est que chez les prématurés, on a beaucoup de problèmes pour leur assurer une nutrition optimale. Et cela a des conséquences, notamment sur leur développement neurologique, donc sur leur développement psychomoteur et sur leur quotient intellectuel à l'âge adulte. Et cela a également des conséquences par des phénomènes d'épigénétique et de reprogrammation génétique. Cela a des conséquences à long terme et peut même entraîner une plus grande susceptibilité au diabète, à l'HTA, à l'infarctus du myocarde, aux hypercholestérolémies et même à l'insuffisance rénale. Et c'est cette théorie qui a été développée la première fois par Barker, qu'on appelle le syndrome X métabolique. Et c'est lié vraiment à cette dénutrition, surtout à la dénutrition qui peut survenir entre la naissance et l'âge autour de la naissance. Donc cette nutrition précoce est vraiment extrêmement importante pour façonner les individus que seront ces prématurés.